Bonsoir à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes au studio 900 de l'Espace en Camp à La Rochelle avec Benoît Mousserion de la compagnie de l'Homme Debout qui aujourd'hui présente sa marionnette. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors cette marionnette va faire partie d'un spectacle, un nouveau spectacle. Oui, tout à fait, un nouveau spectacle qui s'appelle La Cabane à Plumes et qui va jouer à La Rochelle les 2 et 3 juin prochains. Alors cette marionnette qui mesure 7 mètres de haut, serait-elle la petite sœur d'un certain Mo? Alors c'est pas sa petite sœur, ils ont 2 histoires différentes, mais c'est vrai que dans leurs histoires, dans ma tête à moi, il y a une continuité, il y a quelque chose, il y a un lien sensible, qui n'est pas un lien narratif, quoi. C'est pas la même histoire qui continue, mais il y a un lien sensible dans les sujets qu'on aborde. Combien de temps vous avez mis pour construire cette marionnette? Et ben, cette marionnette, elle a la particularité d'avoir été construite par des habitants de 5 territoires différents de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc dans chaque territoire, on est allé une semaine. Alors on pourrait dire on a mis 5 semaines, mais non, parce qu'à La Rochelle, on est allé à Mireuil et à Villeneuve-les-Salines. Donc on a mis 6 semaines en tout. Et donc dans les autres territoires, ça veut dire les Deux-Sèvres, la ville de Parthenay, le Périgord-Limousin, les Landes de Gascogne et le Béarn. Benoît, quelle est l'histoire exacte de Plume? Quelle est son aventure? Quelle va être son aventure? Et puis surtout mêlée avec les Rochelais. Eh ben, Plume, on ne sait pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle vient de Mireuil ou de Villeneuve-les-Salines. Peut-être qu'elle vient de l'autre bout du monde. Ce qu'on sait d'elle, c'est que son monde à elle, c'est une cabane, et qui est une cabane entourée d'oiseaux. Mais un jour, tous les oiseaux disparaissent, tous les oiseaux s'enfuient, et Plume, elle sait que c'est pas normal, elle part à leur recherche, elle va retrouver les oiseaux qui vont lui expliquer qu'ils ont fui parce qu'ils voient le danger arriver, quelque chose approche de la cabane est menacée, et elle va être détruite. Et pour Plume, c'est inimaginable d'envisager ça. Les oiseaux vont lui dire, mais nous, on va t'aider évidemment, on est les oiseaux de ta cabane, mais on n'est que les oiseaux de ta cabane, on n'est pas assez nombreux. Il va falloir, si on veut vraiment sauver cette cabane, réunir tous les peuples oiseaux. Et alors nous, on va considérer que tous les peuples oiseaux, ça va être tous les spectateurs du spectacle. Donc pour ça, plusieurs mois avant le spectacle, on rencontre des groupes de musique, des groupes de théâtre, plein de groupes différents comme ça, qui font des choses, des groupes de danse, mais aussi, et donc qui vont participer d'une manière ou d'une autre. On fournit des partitions, on fournit un tutoriel pour ci, pour ça. Et aussi, chacun chez soi va pouvoir se préparer au spectacle. Donc là, très bientôt, on va diffuser un tutoriel pour réaliser sa coiffe esprit oiseau, un bâton fétiche, apprendre une formule magique sous la forme d'une chanson, un pas de danse qui va nous servir pour marcher tous ensemble. Et voilà. Et donc, tous ensemble, on va pouvoir aider Plume. La cabane, c'est aussi un symbole d'un abri pour beaucoup de gens. Ouais, c'est en ça qu'il y a un lien avec l'histoire de Mo, qui est un petit garçon migrant qui arrive en France, qui a été séparé de sa famille. Et on pourrait très bien imaginer que la cabane de Plume, elle puisse servir d'abri pour Mo. Mais en l'occurrence, dans ce spectacle, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que cette cabane, elle peut symboliser un peu toutes les cabanes qui sont menacées un peu partout dans le monde, mais d'abord le monde lui-même, quoi. Moi, je trouvais que c'était une belle image d'utiliser le symbole de la cabane d'un enfant, d'une enfant, pour parler du monde qui nous abrite et qu'on est en train un peu de dégommer. On est un peu en train de dégommer leur cabane. Parce que eux, c'est l'avenir, quoi. Et donc voilà, mais ça peut faire aussi penser aux cabanes des personnes justement dans des camps qui abritent des personnes migrantes et qui sont régulièrement chassées par des bulldozers qui viennent. Mais ça peut faire penser à des cabanes d'enfants, mais qui servent vraiment pour vivre dans la forêt amazonienne, où aussi là, des bulldozers viennent abattre des arbres. Et donc voilà, il y a plein de cabanes menacées un peu partout dans le monde, et celle-ci en est une. Alors un très beau spectacle pour le mois de juin, on rappelle les dates. Oui, les 2 et 3 juin, parce que donc c'est un spectacle un peu particulier qui va durer 24 heures, c'est-à-dire, enfin, il va se dérouler sur 24 heures, c'est-à-dire que ça va commencer le vendredi 2 juin au soir près de l'aquarium, et puis le samedi matin, le 3, on va continuer à Villeneuve-les-Salines, et le samedi après-midi et le soir, on sera à Mireuil. Eh bien, c'est magnifique. Merci, merci Benoît. Et puis, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt sur C17 et toujours en direct.